Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de votre été, de ces 2 mois à venir, juillet et août, pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 2 cartes. On va découvrir un petit peu les énergies générales. D'une part, la première carte pour ce mois de juillet et la deuxième carte pour le mois d'août. Et on fera de même avec le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine matériel. Et après, je vous ai tiré un 9 cartes pour le mois de juillet et un 9 cartes pour le mois d'août. On va essayer un petit peu sur ce format-là. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça ne sera pas trop long parce qu'il y a beaucoup de cartes à développer, hein. Mais on y va, on verra bien, vous me redirez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On va tout de suite débuter donc pour votre énergie générale de ce mois de juillet. Oh, on a un 7 de denier. Alors, ce 7 de denier, ici, il va nous parler d'objectifs, hein, sur ce mois de juillet, d'objectifs, de potentiel, de succès. Ici, on vous demande encore de vous concentrer et de vous mettre au travail si vous voulez vraiment récolter les bénéfices escomptés. Si vous avez un objectif pour cet été, justement, votre objectif n'est vraiment pas loin. Et n'arrêtez pas de songer, de réfléchir. Soyez vraiment endurant sur ce mois de juillet, endurant, constant dans vos actions pour que justement vous puissiez récolter les fruits de vos efforts, des efforts que vous avez faits déjà depuis quelques temps. Maintenant, on va passer l'énergie générale pour le mois d'août. Oh, on est toujours dans les 7. Ici, on a un 7 de bâton. Alors ici, clairement, ça nous parle de défi, ça nous parle de courage. Alors voilà, quand on vous disait ici d'être endurant sur le mois de juillet, je pense que c'est aussi sur le mois d'août, car on a encore un petit peu des défis, peut-être quelques difficultés à prévoir un petit peu pour ce mois d'août, hein, pour justement atteindre votre objectif ou vos objectifs. Vous avez avec ce 7 de bâton les ressources vraiment nécessaires que vous ne suspectiez même pas pour vous êtes vraiment en mesure de vous battre, hein, justement contre peut-être des obstacles ou contre ceux qui sont justement incapables de se défendre. Ayez confiance en vous, ces obstacles sont vraiment temporaires pour moi, ça va se régler sur la deuxième quinzaine d'août, voire début septembre. Donc là, c'est vraiment ces deux énergies générales pour vous, pour ce mois de 6 mois de juillet et août. Maintenant, on va regarder les énergies générales pour le mois de juillet dans le domaine sentimental, hein. Oh, on a la carte du pape, on a une lame majeure. Alors ce pape, ici, au niveau sentimental, ça peut nous parler, peut-être si vous êtes en recherche d'une relation, là je pense plutôt au célibataire, une relation, je dirais, traditionnelle, hein, avec beaucoup plus dans la tradition, je dirais. Il y a vraiment une possibilité, en tout cas des possibilités d'une rencontre sur ce mois de juillet. Maintenant, on va partir un petit peu avec ce pape au niveau des couples. Peut-être que certains rencontrent des difficultés depuis quelque temps. Pour moi, ici, avec le pape, c'est vraiment cette notion d'habitude, de routine. On s'est un petit peu englué, hein, dans les habitudes de votre relation. Elles sont un petit peu installées, hein, cette routine et cette habitude. Et ici, on vous invite, et je pense que vous avez aussi besoin de casser cette routine qui vous encroute, qui vous enlise dans votre relation. Casser aussi cette routine, c'est aussi un petit peu écouter. Comme s'il faut dire, écouter aussi votre partenaire, peut-être qu'il ressent aussi la même chose, hein, il a peut-être besoin aussi d'avoir un peu un second souffle, hein, de votre relation. Ici, les habitudes sont devenues un petit peu, ouais, on s'est un petit peu encrouté, hein, je dirais, dans votre relation. Et on a peut-être aussi, en tout cas on vous invite à exprimer clairement à votre partenaire ce que vous désirez, écoutez aussi votre partenaire ce que lui désire, ce qu'il en pense, et essayez justement d'apporter de la nouveauté, de casser un petit peu ses habitudes, d'apporter un petit peu de piment dans votre relation, dans votre couple, et pourquoi pas en discuter et trouver des solutions, parce que des solutions, il y en a.
Voilà. Maintenant, on va passer pour l'énergie toujours sentimentale, mais pour ce mois d'août, et ben voilà. Le 8 de denier. Alors là, le 8 de denier, ici, ça va nous parler un petit peu de travail, d'effort, d'apprendre. Alors ici, peut-être que votre... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ici, on a avec ce 8 de denier cette notion que votre relation compte beaucoup, malgré tout, malgré cette routine qui s'est installée, malgré comme ce qu'il faut, un petit peu, on ressent un petit peu d'ennui hein, dans votre couple. Vous êtes prêt vraiment à faire tout ce qui est nécessaire pour que votre relation retrouve un second souffle. Alors ici, avec ce 8 de denier, on vous invite à vous investir l'un et l'autre pour que votre couple retrouve justement une seconde jeunesse, hein, entre guillemets, et que votre relation soit harmonieuse, complice aussi, et que vous soyez tous les deux, à nouveau connectés l'un à l'autre. Voilà, ce sont vraiment de très très belles énergies qui se complémentent, hein, qui sont complémentaires plutôt. Voilà. Maintenant, on va passer, je les mets juste en dessous, on va passer au domaine professionnel. Alors ici, pour le mois de juillet, oh, superbe, on a un roi de denier. Alors, ce mois de juillet, avec un roi de denier, c'est vraiment l'énergie de succès au niveau professionnel. Ça peut nous parler de primes hein, aussi. En tout cas, on a vos compétences, elles sont vraiment reconnues. Le roi de denier est vraiment de bon augure aussi. Si vous souhaitez démarrer ou vraiment consolider une activité professionnelle. Et ici, pour les personnes qui recherchent de l'emploi, ici, il y a vraiment quelque chose qui va poindre, pas poindre, pointer son bout du nez. Ici, il y a peut-être une ouverture, une touche au niveau professionnel pour ce mois de juillet. Voilà. Maintenant, on va passer pour l'énergie toujours professionnelle pour le mois d'août. Oh, superbe. On est toujours dans le denier. Hein. Ici, on a un as. Alors, l'as de denier, évidemment, ça va nous parler de nouvelles opportunités financières, mais professionnelles, hein, évidemment. Ici, ça va nous parler de projets très positifs. Hein. C'est vraiment une énergie de bon augure. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau contrat qui va vous être peut-être confié ou un nouveau projet qui va vous être confié. Pour les personnes qui recherchent de l'emploi, vous voyez, ça se complémente vraiment. Ici, il y a vraiment l'opportunité d'un nouveau contrat, d'un nouvel emploi. Et évidemment, si vous êtes justement, vous avez envie de vous lancer à votre compte ou que votre entreprise est assez récente, ici vous aurez des opportunités de pouvoir justement apporter peut-être aussi des ressources financières par rapport à de nouveaux projets qu'on va vous confier. Il y a vraiment cet as de denier qui est très prometteur, ainsi accompagné au mois de juillet de ce roi de denier. Au niveau pro, c'est vraiment pas mal pour vous, les amis Sagittaires. Maintenant, on va passer au niveau à l'aspect financier. On va voir l'énergie de ce mois de juillet. Oula, nous avons la carte de la tour. Bon, alors la carte de la tour ici, au niveau financier, ça va nous parler un petit peu de prudence. Hein. Ici, vraiment la prudence, elle est vraiment de mise hein, pour ce mois de juillet. Ici, on vous invite vraiment, hein, enfin en tout cas moi je vous le conseille, et je le conseille à moi-même vu que je suis Sagittaire, de jouer la fourmi plutôt que la cigale. Parce que la tour, elle peut aussi peut-être sur ce mois de juillet nous parler d'une grosse dépense, peut-être imprévue. Donc voilà, si vous aimez pas trop les surprises de ce jour-là, eh ben, faites attention à ce que vous dépensez. Essayez un petit peu d'économiser. Voilà, c'est vraiment ici ce que cette tour nous indique. Excusez-moi. Maintenant, on va regarder la deuxième énergie. Oh, bah dis donc.
Deuxième lame majeure et pas la moindre, hein, le diable. Bon, bah voilà. Là, clairement, ici, en juillet, on vous dit de faire la fourmi. Et au mois d'août, de vraiment continuer à faire la fourmi. Parce que ici, ça nous parle un petit peu de dépenses. Hein, de dépenses, je dirais, superflues. Faites vraiment attention à ne pas trop dépenser à des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires ou qui ne sont pas vitales. Ici, on vous invite aussi à revoir un petit peu vos priorités dans les dépenses, évidemment. Et le diable aussi, il indique dans certains cas l'appât du gain et le besoin de paraître riche à défaut de l'être. Voilà, hein, de l'être réellement. Donc voilà, ici, pour moi, c'est vraiment prudence, prudence pour cet aspect financier pour cet été, pour ce mois de juillet et août. Voilà. Maintenant, mes amis, les Sagittaires, on va regarder ce 9 cartes. Pour le mois de juillet, on va regarder un petit peu les énergies. Hein. Peut-être qu'on pourra un petit peu comparer ou comprendre par rapport à ce qui est sorti avec le tarot. Maintenant, avec le petit Lenormand, on va regarder la carte centrale. Et bien, vous voyez, quand je vous parlais de dépenses là tout à l'heure avec le diable et la tour, ici, on est vraiment dans le vif du sujet pour ce mois de juillet, avec la carte de l'ours qui nous parle évidemment de l'aspect financier. Après, pas que, il peut y avoir d'autres significations. On va découvrir l'autre tirage. Ouais, vous voyez. Ici, on a la carte du vaisseau qui pourrait aussi nous parler de, comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être qu'il y aura peut-être une dépense imprévue ici sur ce mois de juillet. Par rapport à un moyen de locomotion. Ça peut être votre voiture, ça peut être une moto, ça peut être, voilà, ça peut être justement, ici il y a une notion de dépense par rapport à un moyen de locomotion. Ça c'est aussi bien possible. Il y a aussi cette notion peut-être aussi d'argent hein, aussi qui pourrait circuler, qui pourrait arriver, ou alors faites attention justement à ne pas trop dépenser parce qu'il pourrait y avoir justement des dépenses imprévues. Voilà, on va partir maintenant avec cette carte-ci, je vais toutes les retourner du coup. Alors ici avec la tour, on nous parle de progression, de stabilité aussi. Hein. Il y a aussi peut-être une prise, comment est-ce qu'il faut dire ? Pas une prise de conscience, mais peut-être ici avec le chien, on a des discussions au niveau peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, peut-être avec une personne, peut-être avec un ami ou quelqu'un de la famille, ça peut être un frère, un beau-frère. Ici, on a peut-être besoin de réfléchir, peut-être de prendre un petit peu de la hauteur. Alors, c'est une expression qu'on utilise souvent, que j'apprécie peut-être pas forcément. Parce que prendre la hauteur, qu'est-ce que ça veut dire? De prendre aussi un petit peu de recul par rapport à une situation. Ici, avec une personne qui vous est liée peut-être par l'amitié ou par la famille, et on a des discussions qui vont se faire. Peut-être il y a peut-être des choses un peu tendues avec cette personne, et on vous dit de prendre un petit peu de recul, de prendre le temps de la réflexion, peut-être vous isoler quelques jours pour bien réfléchir par rapport à peut-être quelques tensions qui vont un petit peu s'animer sur ce mois de juillet. Mais par contre, on nous annonce un petit peu de stabilité, donc c'est quand même pas mal hein, à ce niveau-là. Mais on peut aussi vous inviter à vraiment être beaucoup plus raisonnable dans vos dépenses, peut-être même en discuter avec un conseiller, votre conseiller peut-être financier, votre conseiller bancaire, parce que ici, on a quand même une carte du soleil, donc ça devrait quand même se stabiliser, s'arranger, que ça soit au niveau d'une relation peut-être un petit peu je dirais conflictuelle, ou une personne avec qui vous avez eu des mots ou peut-être des choses qui ont été dites qui vous ont peut-être aussi un petit peu blessé, mais on pourrait justement en discuter et s'en sortir de manière positive. Dans l'aspect aussi financier, si vous êtes guidé, vous saurez exactement comment procéder peut-être à des dépenses ou procéder à ne pas vous mettre toujours dans le rouge dans l'aspect financier qui était ressorti quand même ici. Hein. Je vous le rappelle avec le diable et la tour. Ici, ça nous demande un petit peu de patience, peut-être de rigueur. Il y a cette notion aussi avec le lys par rapport justement à une stabilité, je dirais une stabilité pas émotionnelle, mais au niveau dans le domaine relationnel ou toujours dans cet aspect financier. On voit qu'il y a un changement bénéfique
qui s'annonce aussi pour la fin juillet. On va voir la suite. Et de prendre aussi peut-être un petit peu de recul, prendre un petit peu ses distances par rapport à cette relation pour moi, avec un ami, je me répète, ou avec quelqu'un de la famille, où il y a eu des tensions, il y aura encore des tensions. Et, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps ouais, un petit peu de s'isoler, de réfléchir à cette relation amicale, hein, ça peut être aussi familial, comme je vous l'ai dit, un frère, un beau-frère, voilà, un oncle, un ami, enfin voilà. Et il pourrait y avoir un changement, je dirais positif, bénéfique, mais par contre, je pense qu'il faudra vraiment aussi être sincère avec soi-même par rapport à cette situation et sincère aussi peut-être jouer carte sur table et pouvoir aussi en discuter pour que cette relation, parce que pour moi sur le mois de juillet, cette situation financière va se stabiliser, voire s'améliorer, mais peut-être que vous aurez besoin de conseils et par rapport à cette situation justement familiale ou amicale, ça peut être aussi un enfant, un fils, hein, il y a la possibilité aussi de rendre les choses beaucoup plus sereines après une bonne explication et pas tout de suite monter sur ces grands chevaux et dire des choses qui blessent parfois, ou peut-être qu'on va vous dire des choses qui vous ont blessé. Mais prenez aussi un petit peu la distance nécessaire, le recul nécessaire, le temps surtout, pour pouvoir retrouver une stabilité dans cette relation ou une stabilité financière dans votre aspect justement financier. Voilà, c'est un petit peu en gros ces énergies pour ce mois de juillet pour vous. Maintenant, on va regarder au mois d'août. Qu'est-ce qui va un petit peu se passer? Alors, on va découvrir la carte du centre. Je vais y arriver. Oh, on a la carte des bouquets. Alors, la carte du bouquet, pardon. C'est une carte d'invitation, de sortie, hein, de fête, de retrouvailles. C'est une carte aussi de légèreté. On a peut-être besoin de légèreté sur ce mois d'août. On a besoin aussi, peut-être, on va vous offrir un cadeau. Vous aurez envie d'offrir ouais, de la joie, du bonheur sur ce mois de juillet, sur le mois d'août, pardon. Donc, il y a vraiment cette énergie très positive du bouquet. On va découvrir... Ah oui. Alors ici, on a la carte de la Lune. Alors peut-être que ici, ça me parlerait un petit peu d'illusion. Hein, peut-être. Ici, avec cette carte du bouquet, on vous invite à regarder au-delà des apparences. Voilà, parce que la carte du bouquet, c'est cette femme, c'est cette dame de pique hein, qui paraît un petit peu comme ça, très, comment qu'il faut dire, pas très naïve, mais très gentille comme ça. Et puis non, là, vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Ça nous parle d'illusion, ça nous parle de soucis, ça nous parle un petit peu de choses qui ne sont pas claires. Donc on vous invite avec ces deux cartes, ces deux énergies, et je le ressens vraiment dans ce domaine relationnel. Je reviens un petit peu à ces énergies du mois de juillet, d'aller au-delà des apparences, de faire aussi peut-être la lumière. Peut-être que vous avez des informations qui ne vous sont pas totalement encore parvenues à vous, donc attendez avant d'agir, attendez avant de vous exprimer sur ce mois d'août, parce qu'on a quand même cette carte de la Lune qui nous parle quand même d'illusion, qui nous parle aussi d'émotion, qui nous parle aussi de peur, voilà, de peur, de choses qui sont troubles, qui ne sont pas forcément assez claires pour vous. Alors, ici, on va découvrir cette carte, si j'arrive à la retourner, voilà. Ouais, on a la carte du fouet. Alors le fouet, ça nous annonce un petit peu quand même de conflit, de tension. Ça nous parle aussi un petit peu qu'il faut dire ça, le fouet, c'est un petit peu, peut-être aussi, outre le fait d'être un petit peu tendu, des conflits, ça peut nous parler aussi un petit peu d'un conflit intérieur. Peut-être que vous avez quelque chose où vous savez pas trop bien où vous allez, vous savez pas, voilà, par rapport peut-être à une situation sentimentale, par rapport à peut-être une situation amicale aussi, hein. Il y a vraiment cette notion du fouet où parfois, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, on n'est pas clair et
on a un conflit, on a quelque chose peut-être qui vous fait du souci, quelque chose qui vous taraude, quelque chose qui vous ronge. Donc là, on vous demande vraiment d'aller au plus profond de vos émotions aussi, de vos sentiments, et d'aller creuser vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Alors ici, on a la clé. Donc c'est une carte quand même de bon augure. On a cette solution, on a des solutions qui sont apportées, on a des choses, vous allez peut-être trouver justement des solutions pour pouvoir déverrouiller un petit peu ces angoisses, ces craintes que vous avez par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Hein. Ça, c'est aussi clairement. Vous voyez, ici, on a la carte du livre, c'est la carte des secrets. Et pour moi, ici, on a des choses qui vont vous être révélées par rapport à peut-être une situation, par rapport à une personne sur ce mois d'août. Cette personne qui peut-être n'était pas tout à fait claire avec vous, ou vous n'étiez pas clair avec elle, ou peut-être il y a cette situation, il y a des informations qui vous étaient pas, vous étiez encore pas au courant de certaines choses, ou on vous cache des choses, voilà. Mais on a quand même cette clé qui va permettre peut-être de résoudre cette situation, en tout cas de la rendre beaucoup plus sereine. Et on a la carte ici du trèfle, qui, pour moi, annonce vraiment un petit peu plus de légèreté pour ce mois d'août. Ça peut nous annoncer aussi un petit coup de chance, hein, une petite rentrée d'argent aussi, c'est bien possible. Regardez aussi, on a la carte des anneaux, enfin l'anneau plutôt. Ici, ça nous parle d'union, de relation. On a quelque chose quand même pour moi au niveau relationnel, au niveau peut-être amoureux ou amical. Il y a quand même des choses qui sont pas très nettes. On veut vous montrer peut-être une face, quelque chose, voilà, et vous sentez. Parce que pour moi, vous êtes intuitif, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas très net, et vous allez pouvoir, sur ce mois d'août, résoudre ou en tout cas apporter de la lumière sur cette situation face à une personne, comme je vous le disais, peut-être sentimentalement ou amicalement. Il y a vraiment quelque chose qui va, vous allez être informé de quelque chose, on va vous révéler quelque chose et qui va peut-être ici, peut-être par rapport à cette relation, vous apporter, en tout cas vous apporter la clé peut-être d'un problème, d'un litige, de tension, pour pouvoir peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Alors ici, on a la carte du cercueil, ici c'est la carte de quelque chose qui prend fin, je dirais, qui change aussi, qui peut se transformer, hein, je dirais. Et à mon avis, c'est vous qui avez la clé, justement, de pouvoir transformer cette situation, transformer peut-être une relation, ça peut être amical, comme je vous le dis, ou sentimental. Regardez, ici, on a la carte de la femme. Alors, c'est peut-être vis-à-vis d'une femme, peut-être vis-à-vis plutôt une énergie. Ici, pour moi, on vous demande vraiment de vous fier à votre intuition, de vraiment essayer de suivre votre première idée, d'écouter peut-être certains messages qu'on essaie de vous envoyer pour pouvoir mener à bien cette relation qui est un petit peu compliquée, qu'elle soit amicale, familiale, peut-être avec une amie, hein, peut-être avec un ami, un frère, une sœur, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ici, pour moi, vous allez apprendre soit dans votre relation, soit dans le cadre des amis, dans une relation, peut-être que vous avez des amis qui sont en couple et vous allez apprendre quelque chose sur ces deux personnes. Il y a vraiment cette notion-là ici. On a aussi peut-être le soutien d'une personne pour pouvoir surmonter justement ces difficultés que vous allez traverser encore sur le mois d'août. Mais pour moi, vous allez trouver une solution. Vous avez trouvé la clé d'une énigme, d'un problème sur ce mois d'août. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va résonner en vous. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous appuyez sur la petite cloche. Je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit. Et dans un second temps, vous réactivez la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.